Notre deuxième une, les dirigeants communautaires participent au deuxième dialogue avec les chefs traditionnels et religieux en Ouganda. Ils ont réaffirmé leur volonté de défendre le droit humain universel et inaliénable des filles et des jeunes femmes d'accéder et d'apprendre à tous les niveaux des systèmes éducatifs. La réunion de 2 jours a eu lieu à Kampala du 19 au 20 juin 2019 sous le thème Accès et rétention des filles et des jeunes femmes dans les systèmes éducatifs en Afrique. Eh bien, Jerry, malgré des progrès indéniables dans certaines régions d'Afrique, la parité filles-garçons n'est toujours pas atteinte. Pour vous donner quelques exemples, au Niger comme en Guinée, près de 70% des filles issues des ménages les plus pauvres ne sont jamais allées à l'école, Jerry. Rita Bissonneau est la coordinatrice du Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes. Elle est avec nous sur Skype. Chaleureuse bienvenue. Le ratio filles-garçons dans l'éducation en Ouganda est compris entre 40 et 60%. Pourquoi est-il difficile de réduire cet écart entre filles et garçons? Je pense que c'est très important. Cet écart de genre n'est pas seulement en Ouganda. Cet écart entre les sexes est présent dans l'ensemble de l'Afrique. C'est le même problème partout où nous avons cet écart. Et nous pouvons voir qu'au niveau du primaire, plus de filles sont retenues dans le système éducatif, mais dès que nous atteignons le niveau secondaire, eh bien, cela diminue. Il y a beaucoup de raisons à cela. Je dirais que les principales raisons sont d'abord le mariage des enfants. Vous savez que même dans nos pays, en Ouganda, comme dans tous les autres pays africains, il existe une loi interdisant de marier les filles avant 18 ans. Oui, car c'est une pratique culturelle, une pratique traditionnelle et malheureusement, beaucoup de mères et de pères continuent à s'adonner à cette pratique du fait de la pression de leur père, la pression de la famille. Vous avez déjà à l'école, des filles sont enceintes. Quand vous tombez enceinte, il est difficile de réintégrer le système éducatif. Nous parlons également de la mutilation génitale féminine. La Thaïlande continue toujours, malgré le fait que beaucoup de pays l'aient ratifié, même si elle déclare que ça n'existe plus en Thaïlande. Eh bien, les mutilations génitales féminines sont encore très présentes et une fille ne peut aller à l'école avant au moins 3 mois. Après cet acte, pendant 3 mois, elle ira dans les buissons où parfois la fille met 2 à 3 ans pour guérir. Et pendant ce temps, l'école continue et les garçons vont à l'école. Eh bien, madame, les participants à la récente rencontre que vous avez organisée à Kampala ont été invités à identifier des solutions efficaces à cette question de l'accès des filles aux systèmes éducatifs. Est-ce que, selon vous, il faut toujours continuer à interpeller ? Maintenant, je pense que la solution n'est pas à ce niveau, tout simplement parce que nous venons de tenir une réunion en Ouganda avec les dirigeants traditionnels, culturels et religieux. Nous devons nous assurer que les solutions se situent à différents niveaux. Je pense que nous devons commencer par une autre approche à tous les niveaux. Nous devons prendre nos responsabilités, par exemple les infrastructures. Nous devons nous assurer que nos écoles ont assez de toilettes, par exemple. Je pense que c'est quelque chose d'important. Cela signifie que le budget alloué à l'éducation doit être augmenté. Voyons maintenant ce qu'il peut faire en s'adressant au gouvernement pour qu'il s'assure que les filles recevront l'argent pour aller à l'école, car dans de nombreuses écoles, les écoles ne sont pas gratuites, l'école n'est pas gratuite, ils n'ont donc pas toujours les fonds nécessaires. Il est important de prévoir un financement, par exemple une allocation versée à certaines filles pour aller à l'école. Revenons maintenant à ce que les chefs traditionnels et culturels peuvent faire. Je pense qu'il est important qu'ils aient également un rôle à jouer.
et leur rôle en tant que personne à laquelle tout le monde se réfère, en tant que personne ressource de la communauté. Ils devaient informer les parents, les sensibiliser, discuter avec eux de l'importance de l'école. Qu'adviendrait-il de la fille, de la nièce ou de leur cousine si celle-ci n'allait pas à l'école, par exemple? Rita, some food for thought there, and that's where we'll have to leave it. Voilà, nous allons nous en tenir à cela. Merci infiniment de votre participation au programme. Talk there on gender, closing the gender gap. Thank you very much, Rita. Coordinator of the African Union International Center for Girls and Women's Education in Africa, Rita Bisunelth, speaking to us there from Kampala, Uganda. If you're just joining us, this is the si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur le Morning Call. Vous pouvez aller sur www.africanews.com pour davantage d'informations. Live as well. Thank you very much for staying with us. Still to come on the program. Dans la suite du programme. British supermodel le top modèle britannique Naomi Campbell, déterminée à lutter contre les stéréotypes raciaux dans la mode. Et en sport, retour en sélection de l'attaquant égyptien Am Warda, d'abord exclu du groupe pour des allégations de harcèlement sexuel. Vous aurez plus de détails après une brève pause. Restez en notre compagnie. Stick around. Ruth and I will be right back.